Doré est venu tard à la sculpture, à partir de 1877 et à cette époque-là, pour se faire reconnaître, il faut exposer au Salon, qui est la grande manifestation, grande exposition artistique annuelle à Paris, où le public et la critique peut juger du travail exposé par les artistes. Et Doré va présenter La Parque et l'amour, qui est sa première sculpture, qui est une sculpture monumentale. Ce monumental qui l'intéresse tant dans la peinture d'histoire qu'il pratique parallèlement, il va le reporter dans la sculpture. Et il va y avoir finalement la même relation ambiguë entre la critique et Doré pour la sculpture qu'elle existait pour la peinture. C'est-à-dire que certains vont considérer que c'est très intéressant pour un sculpteur autodidacte d'avoir réalisé un groupe aussi ambitieux et aussi bien construit. D'autres vont considérer que tout cela n'a pas grand intérêt. Il n'est pas le seul à l'époque, exactement dans ces années-là d'ailleurs, à vouloir faire de la sculpture. Gérôme, lui aussi, va devenir un sculpteur autodidacte exactement la même année, en 1878. C'est aussi un moment où les frontières entre les champs artistiques sont beaucoup moins imperméables qu'auparavant. Il est tout à fait admis qu'un peintre fasse de la sculpture et réciproquement. C'est vrai, et c'est sans doute aussi pour ça que Doré pouvait agacer une certaine critique, c'est qu'il touche vraiment à tout. C'est une espèce d'artiste universel. Et Doré est curieux de tout. Donc c'est tout à fait logique qu'à un moment, au moment où il maîtrise parfaitement la peinture, il décide de passer à la sculpture. Ce qui est très clair, c'est que comme une certaine peinture de Doré, la sculpture qu'il réalise agace une partie de la critique. Certains considèrent que ce sont des hiéroglyphes difficilement compréhensibles. Et c'est vrai que Doré a tendance à accumuler une iconographie un peu complexe, à choisir des thèmes un peu rares. Par exemple, la gloire qui est derrière moi, la critique l'a traitée de hiéroglyphe, justement, ne comprenant pas très bien quelle était l'allégorie représentée. Alors il faut s'imaginer cette sculpture avec des ailes de très grande envergure qui partaient de la naissance du dos. Donc là, on a une vision tronquée de cette œuvre. Et Doré, comme en peinture, va avoir en quelque sorte une insatisfaction pendant toute sa carrière sur la reconnaissance de son travail. Mais il ne va pas que réaliser des sculptures destinées au salon, il va aussi réaliser des sculptures destinées à l'édition, à la commercialisation, et où là, finalement, il va être peut-être le plus lui-même. Et il va s'intéresser très clairement au déséquilibre. C'est-à-dire des compositions très déséquilibrées, et c'est ce qu'on a voulu montrer en introduction de l'exposition, Roger et Angélique, où Roger sur son cheval ailé flotte littéralement, simplement maintenu par la lance en bronze au-dessus du dragon qui va dévorer Angélique, ou encore à Saute-Mouton, où là il y a une vision très humoristique, c'est inspiré sans doute de fabliaux médiévaux, et où l'humour préside avant tout à la conception de l'œuvre, mais là encore sur un déséquilibre. Doré aime ces figures instables en sculpture et que le bronze permet de représenter de manière pérenne. Doré aime le grouillement et les masses en peinture et il va reprendre cette esthétique-là pour cette pendule, le temps fauchant l'amour, avec un peu d'humour aussi. Si vous regardez, chaque angelot est différent, ils ont tous une petite expression très différente et effectivement le déséquilibre, là encore, va présider à la conception. Certains sont en train de tomber, d'autres se rattrapent les uns aux autres. Celui qui essaie d'éviter la faux est en déséquilibre arrière. Très clairement, Doré s'amuse finalement avec cette conception de la sculpture déséquilibrée. Lui qui était acrobate et qui arrivait dans certaines soirées chez ses amis en marchant sur les mains, ça on a des témoignages de cela, ne pouvait être qu'intéressé par ce déséquilibre qu'on pouvait rendre pérenne par un matériau comme le bronze. Il aime trouver les effets, il aime trouver les motifs originaux. C'est bien aussi pour ça qu'il en agace certains. Il aime le spectaculaire, il aime la dramaturgie. Tout est scénographié, théâtralisé chez Doré. Les peintures, les sculptures, on n'est pas dans l'esthétique neutre.